Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés sur YouTube et c'est vrai que j'ai pas mal arrêté les vidéos, tout ça. Je suis vraiment beaucoup prise avec la fac et puis c'est vrai que des fois je viens toute seule et tout, donc j'ai pas forcément le temps ni l'occasion de filmer. Mais en tout cas aujourd'hui on va faire une journée avec moi pour que vous voyez un petit peu plus à quoi ressemble mon quotidien depuis que je suis aux écuries ici à Romagna. On va tout simplement se rapprocher de mon coffre de voiture, puisque j'ai toutes mes affaires, en fait, que je laisse là. Donc en fait, j'ai, certaines de mes affaires qui sont rangées dans des casiers, dans les écuries, mais la plupart ne rentrent pas toutes. Donc les trucs de proximité tels le licol, la bombe, mes bottes, je les garde avec moi dans le coffre. Étant donné que j'ai un très petit coffre, forcément, ça prend toute la place. Mais voilà, du coup, principalement, je prends mon petit seau, j'ai pas mal de petites choses dedans. Là, j'ai le gros seau de chez Pad avec les bonbons. Du coup, j'en prends toujours une poignée et je les fous dans ma poche. Comme ça, quand je vais au pré et quand je le ramène, bah, j'ai un peu de bonbons pour les loulous. Hop. Et je prends également mes bottes qui sont là, mais celles-ci, elles sont que pour monter. Et là, je vais me changer du coup parce que comme on est en hiver, il y a pas mal de boue, de terre et tout dans les champs. Donc, pour éviter de me salir, en fait, je viens avec mes chaussures de ville et après, je change avec des grosses bottes. Alors du coup, quand j'arrive aux écuries, je mets toujours mes affaires un peu en hauteur parce qu'on a notre cher ami le bouc qui arrive, qui vient toujours bouffer tout ce qu'il peut trouver partout. Donc pour éviter qu'il ne devienne déjà plus gros que ce qu'il est, j'évite de laisser de la bouffe dedans, mais c'est vrai que des fois, malgré tout, il va quand même aller fouiller dedans. Donc par précaution, je le mets toujours en hauteur. Tu viens mon loulou? Coucou. Tu es beau. Oh là là, t'es crado, t'es crado. C'est Petit Sweet, je sais pas si vous le reconnaissez. Oh alors, ça va? Il vous dit bonjour. C'est le loulou que j'ai eu en DP pendant un bon moment. Et là, ça s'est un peu calmé parce que Bichette, il a un problème d'arthrose en fait, malgré le fait qu'il soit jeune. Et du coup, on le monte que pour la balade ou des choses vraiment pas compliquées pour pas qu'il force trop dessus parce qu'il y a eu des moments où il, il boitait beaucoup. Donc là, ça va beaucoup mieux, il boite plus du tout, mais c'est vrai que par précaution, du coup, on a arrêté tout ce qui était activité un peu trop intense avec lui. Voilà. Mais il est beaucoup trop chaud. Enfin bref, tout ça pour revenir à nos activités. Du coup, on a en fait ici la granetterie et tout l'endroit où en fait on note les chevaux, on note les rations parce que du coup c'est une écurie participative. Donc quand on arrive, souvent on nourrit les chevaux qui n'ont pas déjà été nourris. Donc il y a tout qui se passe ici, mais là on va juste aller chercher avant mes affaires des kits pour préparer un petit peu tout ça. Et j'attends la réponse du coup de la proprio ici pour savoir qui est-ce que je prends comme cheval parce que je me suis très mal organisée. Donc ça se fait un peu au dernier moment, mais voilà. Elle me dit tu veux prendre qui? Mais je les connais pas. Hop. Donc du coup j'ai mes petites affaires juste ici sur le premier étage. Si j'avais tout le truc, je vous rassure, j'aurais pas besoin d'en foutre dans ma voiture. Mais comme on est plusieurs, on se partage un peu tout. Hop. Du coup là j'ai ma petite boîte de ponçage que j'ai depuis que j'ai genre 6 ans et qui tient très bien. Merci Fugenza. Et après, bah, j'ai juste 2 tapis parce que comme je suis plus dans ma région natale, je me suis pas amusée à tout trimballer non plus. Donc j'ai pris vraiment que les 2 trucs que je mettais le plus souvent, quoi, tout simplement. Hop, on va partir sur ça. Et le reste, normalement, il n'y a pas besoin. Il fait très bon aujourd'hui, donc on va pas mettre de couvre-rein. Ça servira pas à grand-chose. Tac. Et pour l'instant, la selle et le filet, on va attendre un petit peu de savoir qui je prends exactement. Parce que du coup, ils ont chacun leur filet indépendamment, mais la selle est commune à tous. Mais du coup, c'est pour la sangle plutôt où on va regarder parce qu'en fonction du gabarit, c'est pas la même. Donc du coup, on est dans l'espace que je vous ai présenté tout à l'heure rapidement, où je vous disais que voilà, il y a tout le grain, toute la nourriture pour les chevaux et tout. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout l'espace où nous, on sait qui est-ce qu'on monte. Par exemple, avec un petit cahier, ici, on a le nom des chevaux et les personnes se répartissent un petit peu là où elles veulent monter. Les chevaux sont montés qu'une seule fois par jour. Et on peut voir qu'ils sont clairement pas montés tous les jours, donc ils sont loin d'être usés. Et donc juste ici, vu que c'est une pension qui est participative, du coup on nourrit chacun en fait le pré du cheval où on va, des fois les 2 prés qui sont à côté pour pas qu'il y ait de jaloux, enfin ça dépend un petit peu. Et en fait, vous voyez, on a les rations pour chaque cheval et en fait on met des petites croix quand ils sont nourris. Là on peut voir qu'ils ont pas mal été nourris aujourd'hui. Donc en fonction de qui j'aurai peut-être pas besoin de nourrir les prés, ça dépendra.
Et après, bah, on a différents prés. Là, vous pouvez voir, en fait, la structure est vraiment immense, en fait. On a énormément de prés. Et là, on se rend pas compte, c'est genre des petites photos, mais c'est vraiment très, très grand. C'est vraiment des hectares de champs. Donc les chevaux, ils peuvent pas être plus heureux qu'ici, je vous jure. Vraiment, c'est l'écurie où je trouve que le confort pour les chevaux, elle est au top, quoi. Donc voilà, après, bah, on a les petits seaux, on a les trucs pour se servir des rations et tout. Enfin, il y a tout qui est prêt pour ça. Et souvent, c'est le matin quand on arrive qu'on va les nourrir. Du coup, l'après-midi, il y a un petit peu moins de choses à faire, ça dépend. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en règle générale, à chaque fois qu'on monte un cheval, quand on a fini de le travailler, on lui redonne une petite ration. Donc voilà, ça dépend, mais normalement c'est comme ça, au moins ça permet qu'ils récupèrent du travail qu'ils ont fourni tout simplement. Bon bah c'est bon, du coup j'ai un cheval attribué, c'est donc Sorba, je l'ai monté qu'une seule fois, pas loin quand je suis arrivée ici, je crois que c'était la 3e fois, j'ai dû l'avoir. Et du coup bah ça va être rigolo, c'est un grand cheval alezan, il est plutôt sympa, il y a juste des moments où tu sais pas pourquoi il part en couille d'un coup, mais normalement si tu le mets bien au travail, il n'y a pas de problème, donc ça va aller. Alors, bon bah là du coup on arrive un peu en haut des écuries. C'est pas les champs les plus loin, mais en hiver c'est les champs les plus loin en règle générale. C'est pour ça que je suis un petit peu essoufflée, vous m'en voudrez pas. Donc là on a juste un champ avec des petits chevaux. Et puis nous on est dans le champ qui est juste à droite du coup en face. Et celui que j'ai monté c'est celui qui a la tonte à la demi-face du coup. Voilà, qui nous regarde, c'est Sorba. Juste à côté on a Astuce, c'est la maman de Néo du coup. Donc normalement il y a le petit poulain qui est derrière. Vous verrez, il a vachement grandi. Si vous me suivez sur Insta, vous pouvez voir les images un petit peu. Et vous voyez, il est tellement grand qu'il est déjà en train de rattraper sa mère. Coucou mes beaux. Vous voyez le petit Néo et la grande Astuce. Il est trop beau ce poulinou. Tiens, toi aussi t'es un moment. Ils sont beaux. Tu viens? Regardez juste la bête. Je vous jure que depuis que je suis dans ces écuries, ça me fait trop bizarre parce que je monte que des chevaux, quasiment, qui sont immenses. C'est-à-dire plus grands que moi, à savoir que je suis pas quelqu'un de petit de base parce que je suis 1m70. Donc on se doute que là, le petit, il est très très grand, quoi. Hein? Voilà. C'est pas de la rigolade ici, je vous le dis. Voilà, je vais lui enlever sa petite couverture. Là, il fait plutôt bon. J'aime bien faire une première transition comme ça. Voilà. Surtout que lui, il est tendu, donc pour le coup, il est un peu plus au frais que les autres. Là, il est tout chaud. C'est trop agréable. Un chouchou. Allez. Doucement, on va venir le découvrir un peu, qu'il s'habitue. Voilà. Allez. Et on fait glisser. T'as pas beaucoup de terre, donc la Magic Brush, elle va pas trop servir, mais t'as pas trop de terre, bah forcément t'as pas de poils, alors ça risque pas de s'accrocher, hein. Moi, ce qui me perturbe trop, c'est les chevaux quand ils passent de leur poil d'été à leur poil d'hiver. Si t'as pas suivi le cheval pendant sa transition et que t'arrives vraiment genre en été et en hiver, tu reconnais plus le cheval, tu sais plus qui il est. Et lui, typiquement, ça me le fait trop parce que vu qu'il est tondu en plus et tout, enfin bref, à chaque fois, j'arrive pas à m'habituer. Mais j'ai pris un coup une petite épine de foin là, tu sais, dans la main. Je sens que j'ai une petite boule, ça fait trop mal. Je te jure, c'est vrai, ça fait mal. Genre là, quand je ferme, ça fait mal. Je vous jure, c'est véridique. C'est pas une blague. Hop. Ah bah c'est au cure-pied.
Du coup, je vais lui mettre les petites guêtres. Du coup, ça y est, maintenant qu'on est paré, on va pouvoir monter avec Sorba. Apparemment, il est un petit peu caliente en ce moment. Donc on va voir comment ça se passe. Ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas monté, donc ça va être rigolo. Allez Lou, regarde Didor, il a l'air caliente là. Du coup, je monte dans les écuries ici et je monte une fois par semaine. Et dans ces une fois par semaine, une fois par mois, du coup, je prends un cours. Donc c'est cool, ça m'a permis de pas mal évoluer depuis que je suis arrivée ici parce que quand j'étais avec Ura, je m'éclatais, mais je prenais pas de cours. Donc c'est vrai que du coup, je stagnais pas mal, voire c'est pas que je régressais, mais c'est plus que, comment dire, j'accentuais mes erreurs, on va dire, les mauvais gestes que je pouvais faire ou des choses comme ça. Du coup, je les renforçais finalement plutôt que de les atténuer pour que ce soit mieux. Donc du coup, je dirais plutôt que ouais, d'être ici, ça m'a fait vachement évoluer et tout. Puis même, c'est vrai que de passer vraiment à cheval, de plus être sur des cobs, mais vraiment sur des chevaux, c'est aussi différent. Au début, ça m'a paru vraiment trop bizarre. C'était vraiment, j'avais l'impression, c'est pas que j'avais le vertige, mais presque. Et maintenant, je me sens vachement plus à l'aise sur des chevaux parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression maintenant quand je monte des plus petits que je les gêne en fait parce que je suis assez grande, j'ai vraiment des longues jambes surtout. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'avoir les pieds dans leurs pattes et de les faire chier finalement. Alors que quand je suis sur des grands chevaux, j'ai plus cette impression-là. Et c'est vrai que je me dis que c'est peut-être finalement pas plus mal. Et ça m'a un peu réconciliée avec les grands chevaux. Parce que quand j'étais plus jeune, j'en avais un peu peur. Enfin, c'est pas que j'avais peur en soi des chevaux, mais j'avais peur de monter dessus. Et du coup, ça m'a un peu réconciliée avec cette peur-là. Donc, c'est plutôt cool en vrai. Et je trouve qu'il y a eu pas mal d'avancées et tout. Et si vous voulez suivre mes avancées, d'ailleurs, n'hésitez pas, je le redis encore une fois, mais à me suivre sur Insta parce que sur Insta, je suis vraiment beaucoup plus présente que là, quoi. Et ça s'affichera juste en bas de l'écran, tout simplement. Bon, on va faire une petite détente tranquillou. En plus, il a mangé il y a presque 2 heures maintenant. Donc ça va, il a eu le temps de digérer, mais quand même, on va faire pas mal de pas, on va travailler pas mal au pas et tout, surtout s'il est un peu chaud, tant mieux, ça me mettra en confiance aussi, ça m'aidera à reprendre mes habitudes avec lui, parce que du coup je l'ai monté qu'une seule fois. Et puis quand on sera bien, qu'on sera bien en place, bien tranquille et tout, on passera un petit peu au trot. Et si tout se passe toujours bien, et à ce moment-là, on verra un petit peu pour le galop, mais c'est pas une obligation du tout. C'est vraiment ce que j'ai appris aussi en étant ici, c'est que en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de galop à la fin de la séance que la séance elle a été nulle. Au contraire. Et en fait, il vaut vraiment mieux travailler au pas progressivement, puis monter sur le trot. Et si on le sent bien à ce moment-là, passer au galop, mais ça sert à rien de forcer les choses. Pareil, si un cheval, vous êtes au galop et qu'il repasse au trot, plutôt que de donner des gros coups de talon pour vite repartir au galop, ça sert à rien. Au contraire, il vaut mieux repasser dans un trot tranquille, être bien, et une fois qu'on est bien en place, on retente le galop. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses maintenant. Enfin, c'est un peu comme ça que je les voyais de base, mais c'est vrai que ça m'a confortée dans l'idée du coup d'être ici et de travailler comme ça. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ok, donc là du coup je travaille en fait sur un grand cercle. En début de séance, j'ai tendance à faire ça et c'est ce qu'on fait aussi quand on échauffe en fait dans cette écurie. Tout simplement pour commencer à prendre le contact. Les cavaliers, peut-être confirmés, le savent, mais c'est plus simple en fait de mettre un cheval sur la main quand on est sur un cercle, puisque du coup il est déjà incurvé, etc. Ça l'aide vraiment à pousser sur ses postérieurs et du coup à bien se placer comme là il est actuellement. Et en fait, donc voilà, on va chercher à venir dans le confort, à venir dans cette position et tout du cheval. Ce sera mieux pour lui parce qu'au moins il travaille dans le bon sens et il risque pas de se blesser. Et pour nous, c'est plus confortable aussi que quand on porte un cheval, par exemple, où c'est vraiment des choses pas évidentes et ça peut bloquer pas mal de choses dans le travail du coup.
Donc voilà, là on travaille un petit peu comme ça, on essaye aussi de trouver la bonne cadence, voilà, de travailler le rythme, l'impulsion. Et une fois qu'on l'a bien dans un sens, et ben, on change de sens tout simplement. Et après, on viendra faire pareil au trot et au galop. En règle générale, on peut vraiment passer une séance entière à faire que ça, pour la simple et bonne raison que moi, en même temps que je vais faire ça, donc j'essaie vraiment d'être appliquée, d'avoir les bonnes choses. Et je vais aussi corriger ma proposition en réfléchissant à tout ce qu'on m'a déjà fait comme remarque, tout ce que m'a déjà dit ma monitrice. Donc par exemple, voilà, avoir les mains bien placées, avoir bien tous les doigts sur le contact, parce que ça, j'avais toujours le petit doigt, moi, qui partait, et c'est vraiment quelque chose, j'ai du mal à m'y faire. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir ce petit contact-là, parce que c'est lui qui permet de, hop, de donner des petites régulations, en fait, et expliquer mieux l'ordre au cheval. Après, bah, le regard, bien évidemment, j'avais tendance à regarder un petit peu trop loin ce qui se passait. Donc voilà, on m'a appris à regarder, à imaginer que mon cheval avait une corne des cornes et à regarder cette corne, tout simplement. Donc c'est ce que j'essaye de travailler le plus, parce que c'est vraiment des habitudes que j'ai depuis que je commence à monter à cheval. Donc c'est vrai que quand on te dit qu'en fait non, c'est pas ça, c'est très compliqué de les changer. Après, bah, pareil, du coup, bah, au niveau, voilà, des coudes, j'essaye de tenir mes mains un peu plus hautes, même si encore une fois, c'est une fâcheuse tendance, que j'ai de les baisser, mais ça vient avec le temps. Et le dos, voilà, essayer d'être toujours bien droite, ne pas pencher, parce que moi j'ai une scoliose, et donc du coup, ce qui fait que je suis naturellement la tête toujours penchée, vers la gauche, en fait. C'est vraiment, je ne le contrôle même pas, c'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression d'être droite, mais je ne le suis pas. Et ça, on m'avait jamais fait la remarque, et donc du coup, bah, justement, Anne, qui est la monitrice d'ici et également la propriétaire des lieux, m'a fait cette remarque. Donc maintenant, j'essaie vraiment d'y faire attention, et de moi, j'ai l'impression de pencher, du coup, ma tête, mais en fait, non, elle est droite. Donc voilà, j'essaie de rectifier vraiment tout ça, d'avoir les jambes, voilà, au contact, correctement, de bien donner les bonnes incurvations. Vous voyez, bien rentrer ici le genou, enfin justement mettre le genou à l'extérieur, rentrer la pointe pour que mon cheval, ben, s'incurve. Enfin, là, on le voit de suite qu'il va beaucoup mieux. Et voilà, donc du coup, en même temps que je vous parle et que je fais tout ça, et ben, j'essaye de penser à tout dans ma petite tête, de toujours corriger en long, en large et en travers toutes les erreurs que je peux faire, d'y penser, etc., quand je les vois ou quand j'y pense. Et c'est vrai que quand je travaille toute seule, bah, du coup, je travaille énormément sur ça, en fait, sur tout simplement ma position, comment l'améliorer, comment être mieux dans ce que je fais, et comment améliorer mon équitation, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait des années, du coup, que bah, j'avais l'impression de ne plus évoluer. J'avais beaucoup évolué grâce à Nino, mais en fait, j'avais pas tellement évolué dans ma monte, puisqu'il était très compliqué, et que je le montais, on va dire, de façon pas forcément très conventionnelle dans le milieu du cheval. J'essayais vraiment de tout faire juste pour qu'il se sente bien et que ça se passe bien sans qu'il soit contraint, etc. Donc c'était une façon de faire comme une autre, mais c'est vrai que c'était pas la façon de faire qui correspond à tous les chevaux non plus. Donc du coup, voilà, j'avais envie de travailler un petit peu plus sur ça. Et, et du coup, bah, c'est vrai que ces dernières années, finalement, j'ai eu l'impression de pas tellement évoluer. Quand j'étais avec Ura, j'étais sur quelque chose de très stable, finalement, où je me sentais très à l'aise. Le cheval était très à l'aise aussi, savait déjà tout faire, c'était un peu un maître d'école. Et comme j'avais pas de coaching, et ben, c'est vrai que du coup, je me sentais en fait vraiment stagnée. J'avais vraiment l'impression, voilà, cette impression de stagner, de ne plus avancer, de ne plus évoluer, et voire même parfois, j'avais l'impression de régresser, de me dire que je me sentais nulle un petit peu, et que voilà, je ne savais plus faire certaines choses, ce qui est totalement logique, étant donné que même nos propres coachs prennent eux-mêmes des cours, donc c'est très important de le faire. Et c'est une erreur que j'ai faite, et que je ne regrette pas, parce que ça m'a permis justement d'apprendre de mes erreurs. Mais c'est quelque chose que je ne referai plus, effectivement. Par contre, je souhaite désormais prendre des cours, même si c'est pas régulièrement, mais au moins une fois tous les 2 mois, une fois par mois, c'est plutôt pas mal. Ça permet, voilà, d'évoluer, de pouvoir travailler en même temps sur ce qu'on veut de son côté, d'avancer de son propre chef, mais aussi d'avoir, voilà, des conseils avisés de personnes extérieures qui vont voir des choses que nous, on ne voit pas. Et c'est très important pour évoluer correctement et dans une bonne équitation, tout simplement. Donc là, je l'ai plutôt bien en main, donc je pense qu'on va essayer de passer un petit peu au trot tranquillou. On va voir ce que ça donne, comment ça se passe. Je vais voir déjà avant pour ressangler, tout simplement, parce que là, bah, j'ai juste fait l'échauffement au pas, donc pour l'instant, je me suis toujours pas attelée à cette tâche. On va demander une transition arrêt. Ça, c'est un bel arrêt.
Maintenant, on range les affaires. Et du coup, on se retrouve maintenant chez moi tout simplement. En fait, on a du coup ramené Sorba, comme vous l'avez vu. On est rentré chez nous et du coup, j'en profite de faire cette petite aparté. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!